Comme vous le savez, Football Club de Marseille démarre une nouvelle aventure. Pour 2 € par mois, soutenez-nous et aidez-nous à ce que notre modèle économique ne dépende plus de la pub. Pour les premiers abonnés, une interview du youtubeur Pun est à retrouver. En voici un court extrait. Pour la voir en intégralité, c'est dans la description. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue pour cette première interview sur le site Football Club de Marseille. Merci à vous de vous être abonnés, bien sûr. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Hugo Pun. Comment tu vas? Ça va? Ça va super, écoute. Je suis super content en tout cas d'être dans vos locaux. Les locaux sont super, hein. D'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, mais autour, il y a une équipe, les amis, incroyable. C'est faux, on n'est que 2. Allez, merci à toi Hugo, on est très très content de te recevoir. Après cette première fois, on a failli t'avoir, mais il y a eu des petits trucs. Il y a eu des petits trucs. Voilà. C'est ça, mais on est content en tout cas de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que du coup tu peux te présenter rapidement? Voilà, tu nous dis un petit peu qui tu es. Bien sûr. Alors, moi je m'appelle Hugo, déjà de base, j'ai 21 ans. J'habite à Marseille, je suis né à Marseille, donc Marseille c'est ma ville forcément. Et je fais des vidéos sur YouTube, donc sur Internet depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Je le fais sérieusement depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 6 ans maintenant. Et maintenant j'ai atteint, bon, c'est pas pour m'appeler que je dis ça, hein, mais j'ai atteint donc 600 000 abonnés. Et je suis très content voilà, aujourd'hui de pouvoir représenter un peu Marseille dans ce YouTube game. Parce que c'est vrai que les Marseillais ne sont pas souvent représentés. Et ça me fait plaisir voilà, de représenter ce club, cette ville sur YouTube. Bon bah super. Toi, du coup, tu fais des petites vidéos sur FIFA, c'est ça, sur le jeu vidéo ça, FIFA. Ouais, donc voilà, si vous voulez retrouver Hugo, c'est la chaîne Pun. On la mettra bien sûr. Il faut la mettre, hein. Et oui, bien sûr, il faut la mettre. On la mettra, ne t'inquiète pas. Alors, première question, du coup. Tu nous as dit que tu étais Marseillais, très bien, mais depuis quand est-ce que tu es supporter de l'OM? Je pense que ça, c'est depuis la naissance. Mais depuis que je suis le foot, réellement, ça fait depuis l'âge de 10 ans que je suis réellement le football. Quand on a gagné notamment le championnat de France à l'époque avec Mamad Niang ou voilà, des joueurs comme ça, et avec Deschamps entraîneurs, c'était là réellement le moment où j'ai commencé à suivre l'OM. Puis il y a aussi ces épopées en Ligue des Champions, je pense à Brandao avec l'Inter. Après, c'était un peu difficile, c'était un peu dur, hein, même si on est arrivé en finale de l'Europa League. Et là, on est toujours là, hein, ça fait depuis, je vais dire, vraiment 11 ans que je supporte l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu as le souvenir, par exemple, peut-être pas le premier match que tu as vu, mais en tout cas… J'ai le souvenir du match. Ouais. C'était avec mon père, j'avais 9 ans, c'était OM Auxerre, on avait fait 1-1, but de Valbuena. Voilà. Je me souviens de ce match comme si c'était hier, parce qu'en fait, ça m'avait tellement impressionné de rentrer dans le stade, tu as 9 ans, tu vois ça, tu te dis, mais… c'est incroyable en fait. Tu t'imaginais pas à quel point c'était gigantesque. Maintenant, lorsque c'est vrai que je rentre, bon, j'ai l'habitude, mais ça n'empêche que c'était un sentiment incroyable lorsque je l'avais vécu. D'accord. Alors, du coup, tu suis l'OM depuis plusieurs années maintenant, mais quelle génération de joueurs t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a une génération particulière des… Ouais, c'est compliqué, hein, j'ai envie de te dire. Des générations, je sais pas. On va te dire forcément la génération Bielsa parce que c'était réellement le moment où l'OM, entre guillemets, en termes de jeu, en termes de vibration, c'était incroyable. Voilà. C'est vrai que l'époque de Bielsa, c'était phénoménal. Mais c'est vrai que je n'ai pas connu l'époque de 93, même les années 2000, avec Drogba, etc. Je n'ai pas forcément connu lorsqu'on est arrivé en finale d'Europa League aussi. Mais c'est vrai que le moment moi, qui m'a marqué, c'était l'époque de Bielsa, ou même lorsqu'il est resté même pendant qu'un an, on s'est régalé au stade. Alors, tu nous parles beaucoup de stade. Tu as l'habitude d'y aller, du coup là, depuis le Covid, c'est vrai que j'y suis pas allé au Vélodrome. J'y suis pas allé, c'est vrai que ça fait depuis 1 an et demi. Mais à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas tout ça, lorsqu'il n'y avait pas toute cette épidémie, j'y allais souvent. J'y allais assez régulièrement et c'était un kiff d'y aller. Moi, je me souviens d'un match OM Lyon, on gagne 2-1. Et c'était d'ailleurs la première fois où j'avais été invité par l'OM pour l'avant-match. C'était avec Jean-Marc Ferreri et Laurent d'ailleurs que j'embrasse énormément. Et on s'était régalé, il y a eu 2-1, doublé de Payet, incroyable. Et c'était vraiment la première fois que je ressentais autant d'émotions devant moi. Voilà, avec notamment le tifo qui était phénoménal quand il y avait le match au OM Lyon. Ouais, c'était vraiment un très très beau match. Allez, une autre question, pardon, plus sur l'OM et sur la génération de joueurs. Est-ce que si tu devais par exemple retenir un seul joueur, ce serait qui? Depuis que tu suis l'OM. Depuis que je suis l'OM? Oui, depuis que tu suis l'OM. Pas forcément avant, mais… Forcément, c'est Payet. J'ai envie de te dire. En fait, Payet, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Moi, je le kiffe en fait depuis qu'il était à Saint-Etienne à l'époque. Payet, je le trouvais phénoménal. Après, il est allé à Lille et après, il vient à Marseille. Marseille, il est beaucoup trop fort, beaucoup trop chaud sous Bielsa. Il part à West Ham. L'Angleterre, frérot, c'était dans sa poche. Et après, il revient à Marseille. Et le fait, moi, je me souviens, c'était en 2017, c'était en janvier 2017.
Je rate mon cours, je vais pas en cours, je m'en fiche, hein, je vais être sincère, parce que je me dis dans ma tête, il y a Payet à l'OM. C'était quand même le mec qui était 16e ou 17e au Ballon d'Or. 17e. Voilà, 17e au Ballon d'Or. Je me dis, mais frérot, c'est incroyable, on vit dans un monde. C'est un truc historique. Et après, c'est vrai que Payet, campagne d'Europa League, il a régalé tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment le joueur qui m'impressionne sur le terrain. Voilà, si je pourrais dire un joueur qui m'impressionne, ce serait Dimitri Payet. Et voilà, c'est déjà terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour l'avoir en intégralité, comme expliqué juste avant, c'est dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à la partager à vos amis et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On arrive bientôt aux 60 000. Merci beaucoup, c'est grâce à vous. Et on se voit très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.